L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 13 novembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, incendie au parc Saint-Nicolas. Québec confirme l'achat de 153 voitures de métro Azur et soutient ainsi les travailleurs de la Pocatière. 5 boursiers originaires de la région de Montmagny-Lillet reçoivent des bourses d'études de la Fondation Desjardins. La place Montel s'illumine. Bilan des pompiers de la dernière semaine et côté sport, le La Fontaine triomphe à Mirabel. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un incendie s'est déclaré vers 15h15 le lundi 12 novembre dans le bâtiment abritant les toilettes au parc Saint-Nicolas de Montmagny. Selon les premières informations récoltées sur place par CMA-TV Nouvelles, le feu aurait pris origine aux toilettes des hommes pour se répandre au toit du bâtiment. On ne dénombrait pas de blessés. Il est encore trop tôt pour savoir si l'incendie est d'origine criminelle. La ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, vient de confirmer au nom du nouveau gouvernement du Québec la conclusion d'un contrat pour Bombardier à la Pocatière pour l'achat de 153 nouvelles voitures de type Azur destinées au réseau de métro de la Ville de Montréal. Ce contrat, conjoint avec le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal, par l'entremise de la Société de transport de Montréal, la STM, permettra le soutien de plusieurs emplois spécialisés de qualité chez Bombardier à la Pocatière, en plus de consolider des emplois pour l'autre partenaire du consortium, Alstom à Sorel-Tracy. Grâce à cet investissement, les trains de type Azur continueront d'être fabriqués et assemblés en bonne partie chez nous, dans le Bas-Saint-Laurent, de même qu'à Sorel-Tracy. Ce sont donc les travailleurs spécialisés qui, dans les deux régions, vont ainsi pouvoir conserver des emplois de qualité. À terme, il s'agit d'une bonne nouvelle également pour les usagers du métro de Montréal, qui bénéficieront ainsi d'un plus grand nombre de voitures modernes, fiables, plus confortable. C'est donc une excellente nouvelle pour les travailleurs et l'économie de la région, a conclu la ministre. Sur cette nouvelle commande de 448 millions de dollars, 281 millions de dollars iront à Bombardier et la plus grande partie de la fabrication et la totalité de l'assemblage final seront réalisés à l'usine de Bombardier de la Pocatière, où près de 170 employés de Bombardier y travailleront. Les caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet sont fiers d'annoncer que 5 jeunes étudiants originaires de la région reçoivent une bourse d'études de la Fondation Desjardins pour un montant totalisant 7 000 $. Israël Guillemette de Saint-François de la Rivière-du-Sud, étudiant à l'ITA,
Campus La Pocatière, obtient une bourse de 1 000 $. Quant à Sandrine Poulain de Montmagny, étudiante en sciences humaines et sociales, Gabrielle Clavette, originaire de Montmagny, étudiante en santé, Mathieu Lamarre de Lillet, étudiant en sciences et ingénierie, et Olivier Bélanger-Nadeau, originaire de Saint-Fabien-de-Panay, étudiant en travail social, méritent chacune une bourse de 1 500 $. Il est à noter que leurs candidatures ont été sélectionnées parmi plus de 5 200 candidatures soumises à la Fondation Desjardins en 2017. Les candidatures ont été choisies en fonction des critères suivants: faire preuve de persévérance scolaire, être engagé dans son milieu, activités coopératives, sportives, communautaires, culturelles, étudiantes, d'affaires et autres, exprimer un besoin financier. Une évaluation a également été effectuée par les jurés pour leur appréciation générale de la candidature en prenant en considération les objectifs de formation et de carrière, les actions posées pour atteindre ces objectifs, ainsi que la détermination et la persévérance. Ce geste s'inscrit dans le prolongement de l'action des caisses Desjardins dans leur milieu, sous la forme d'un engagement concret envers la réussite éducative. Les bourses de la Fondation Desjardins permettent, à chaque année, à des centaines de jeunes de découvrir leur passion et de réaliser leurs rêves. Il est ainsi important de reconnaître ces jeunes inspirants qui contribuent à leur tour au mieux-être économique et social de leur collectivité. Ces jeunes, très inspirants, se démarquent par leur persévérance ou leur engagement dans leur milieu. C'est un honneur de les appuyer. Ils méritent qu'on les encourage et qu'on les aide à développer leur plein potentiel, mentionne Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins. Annoncé à la fin de juin, le partenariat avec Montel pour l'animation et l'optimisation de la nouvelle place publique située au cœur du quartier Vieux-Montmagny s'est visuellement concrétisé jeudi soir, alors qu'on a procédé à l'illumination de l'enseigne installée au haut de la scène. Un moment magique, source de fierté pour l'entreprise partenaire et pour la municipalité, et qui, à l'aube de célébrer son 375e anniversaire, donne à cet espace une prestance et une notoriété dignes des plus grandes villes et laisse à penser qu'aucun rêve n'est trop grand. C'est une belle alliance qui profitera à tous ou à tous nos citoyens et qui auront droit à davantage d'activités dans ce secteur, et à Montel qui bénéficie d'une excellente visibilité. J'espère sincèrement que ça incitera d'autres entreprises à soutenir, à leur tour, le développement de notre belle ville et à appuyer les fêtes du 375e, de confier le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Au cours de la période du 2 au 8 novembre 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 10 reprises. Le 2 novembre, à 13h17, les pompiers ont été interpellés pour prêter main forte à leurs confrères de Berthier-sur-Mer pour vérifier une installation électrique dangereuse. Le déplacement n'a finalement pas été nécessaire. Puis, à 16h15, les pompiers se sont déplacés sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny pour un feu d'installation électrique causé par les forts vents. Le 3 novembre à 9h42, le déclenchement d'une alarme incendie a nécessité le déplacement des pompiers vers une résidence du boulevard Taché-Est à Montmagny. Plus tard, à 21h49, un transformateur électrique a explosé sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Les pompiers ont donc sécurisé les lieux pour éviter que le feu ne se propage aux arbres. Le 4 novembre, à 5h51, les pompiers sont intervenus pour un feu de cheminée sur la rue du Collège à Cap-Saint-Ignace. Les pompiers ont procédé aux opérations d'usage. Puis, à 17h30, les pompiers se sont rendus dans un commerce de la rue Saint-Louis à Montmagny suite au déclenchement d'une alarme incendie. Le 5 novembre, à 1h54, le service a été appelé pour un feu de véhicule sur la route des Vaillants à Cap-Saint-Ignace. L'enquête fut transférée à la Sûreté du Québec. Les pompiers furent de nouveau sollicités en soirée à 18h47 pour un feu de débris sur la route Mercier à Montmagny. Le 7 novembre, à 12h11, le service s'est déplacé à la suite du déclenchement d'une alarme incendie dans un établissement de la route du Petit Cap
à Cap-Saint-Ignace. Après les vérifications d'usage, il fut déterminé que la fumée de cuisson avait causé le déclenchement du système d'alarme. Le 8 novembre, à 10h46, le service s'est rendu sur la route transcontée à Montmagny avec l'unité de désincarcération pour venir en aide à un homme coincé sous un bloc de béton. Finalement, l'individu fut extirpé de sa fâcheuse position et n'a pas subi de blessure. Dans quelques instants, les sports. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, inactif au sein du circuit junior 2A ce week-end, le La Fontaine de Bellechasse en a profité pour ajouter un autre tournoi à son tableau de chasse, remportant celui de Mirabel. Victorieux lors de la finale 2-0 contre Montréal-Ouest, le La Fontaine a affiché un parcours presque parfait, n'allouant que 4 buts en 6 rencontres. Après des victoires contre les formations de Varennes 2-1, Mirabel-Blainville 5-1, Joliette 2-0 et Trois-Lacs 4-1 en ronde préliminaire, l'équipe dirigée par Jean-François Bernier a remporté son match de demi-finale 4-1 contre Lorraine-Rosemère, équipe qu'elle avait à affronter en finale de la Coupe Dodge l'an dernier. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 240 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Ses grelots et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Ça, c'est un rituel. Je fais de la radio depuis 1972 et dans tous les médias, lorsqu'on a la première neige, la vraie première neige, du moins quand on est en ondes, parce que la dernière fois, la première neige qu'on a eue, c'était un week-end, donc on n'était pas là, on entend la promenade en traîneau. J'ai fait ça à Montmagny dans le temps de CKBM, CFEL, je l'ai fait à CJSO à Sorel. On ne peut pas passer à côté, c'est un rituel. Alors, et voilà, c'est la première neige, un beau tapis blanc ce matin pour tout le monde, sans exception.
On avait dit peut-être de la pluie, il n'y avait rien de sûr, mais c'est de la neige, ce qui complique probablement l'entrée au travail ce matin. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui parce que c'est de la neige qu'on nous prévoit. Ça pourrait se changer en pluie parce que là, actuellement, naturellement, je vous parle en direct, donc ça peut changer au cours de la journée. Mais au moment où on se parle, c'est de la neige. Mais ça pourrait se changer en pluie parce que, comme on connaît le point de congélation actuellement, on pourrait peut-être connaître des températures aux alentours de 2 degrés. Ça pourrait se changer en pluie. Donc, c'est ce qu'on nous prévoit pour ce mardi. Donc, 2 degrés. Ce soir, du temps nuageux avec quelques flocons, 0 degré. On parle de moins de 1 cm, mais je vous dirais que il y en a quand même tombé passablement là, depuis tôt ce matin. Donc, du temps nuageux avec quelques flocons au cours de la soirée. Ça se dégage pour la nuit prochaine. Passage nuageux, mais regardez, les températures seront très froides, moins 11 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 3 le jour et moins 3 la nuit. Donc, on sera vraiment sous les normales de saison pour toute cette journée du mardi. Demain, mercredi, on nous prévoit un dégagement. Donc, ça nous donnera un ciel variable, mais on aura du temps froid. Des vents qui seront quand même très présents, qui pourront souffler en rafale jusqu'à 60 km/h. Pour jeudi, du temps généralement ensoleillé, mais ça demeure froid avec moins 5 degrés. Des vents du sud-ouest qui vont souffler entre 20 et 30 km/h, donc des vents modérés pour jeudi. Pour vendredi, il faudra surveiller cet important système. Il y a 5 cm de neige. Hier, on parlait de 15 à 20. Alors là, ça a diminué à 5. C'est pour ça que des prévisions à long terme, il faut toujours être prudent sur des prévisions à long terme. Donc, Météo Média nous dit qu'il y a de la neige dans l'air, mais les 15 à 20 cm dont on parlait hier, on est rendu à 5 cm. Mais quand même, c'est un important système qui pourrait nous frapper dès vendredi. Pour samedi, ça se dégage avec un ciel variable, ça demeure froid avec 2 degrés. Encore peut-être quelques flocons au cours de l'avant-midi. Pour dimanche, c'est plein soleil avec du temps froid, moins 4 degrés. Lundi, la semaine débute sous la neige. On parle de 10 cm. Là, je crois que l'hiver est bel et bien installé, même si officiellement c'est le 21 décembre. Je pense qu'il faut se faire une idée qu'on est dans le temps froid de l'année et le temps... c'est l'hiver qui est débuté. Pour mardi, on parle de soleil avec passage nuageux, moins 6 degrés. Donc, voilà, de la neige pour aujourd'hui, mais rien de bien important. Et les vents qui souffleront, ça pourrait peut-être causer de la poudrerie à certains endroits. Sinon, c'est du soleil jusqu'à vendredi. Un important système pourrait nous affecter vendredi pour nous ramener du soleil au cours du week-end. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, c'est pas compliqué. Si on regarde le tableau, c'est enneigé partout, sur toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska. Ça peut être glissant. La visibilité est cependant bonne pour l'instant parce que les vents sont faibles, mais comme on prévoit des vents jusqu'à 60 km/h, cette petite neige folle qui tombe actuellement pourrait peut-être causer certains problèmes sur certaines routes de chez nous. Donc, la prudence est de rigueur tout au cours de la journée. Il en est de même pour la 132 et l'autoroute 20. Donc, si vous avez à vous déplacer aujourd'hui, j'espère que vous avez vos pneus d'hiver. Et sinon, la prudence est de rigueur. Vous regardez cmatv.ca. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Voilà, ben oui. C'est ça, ces comptables-là, là, ils sont toujours au téléphone. Bonjour, Danny Landry. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Oui? Danny Landry, on vous appelle aussi Monsieur Bonheur. Ben oui, absolument. Pourquoi? Ben, j'écris des chroniques depuis plusieurs années. Et puis, fait que je me suis donné le pseudonyme de Docteur Bonheur parce que je donne des prescriptions pour que les gens puissent être plus heureux. OK. Ça fonctionne? Ben, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, quand Alors, même. racontez-nous un peu votre expérience. Parce que, d'abord, là, vous avez des livres, vous écrivez, Oui. les chroniques du Docteur Bonheur. Oui. Donc, c'est vous en avez deux, hein? J'en ai deux. Donc, ça, c'est mon tome numéro 1. Tome 1, donc ça, c'est le premier. Donc, ça s'appelle Les Chroniques du Docteur Bonheur. Racontez-nous 52 histoires pour transformer votre quotidien. Oui. Racontez-nous ça. Comment vous pensez changer notre quotidien? Ben, en fait, le premier livre, c'est 52 petites histoires avec des leçons de vie à la fin. Qui viennent prendre conscience des éléments de la vie. Et puis, le deuxième, je l'ai tourné plus sous forme de conseils. Donc, 52 conseils pour transformer votre quotidien. Mon premier livre, dans le fond, la façon dont ça s'est produit, c'est que depuis mars 2007, j'écrivais une histoire à toutes les semaines. Toutes les semaines, j'écrivais une histoire. Vous écriviez ça pour vous? Pour un genre de blog où j'avais plusieurs abonnés. Je pense que je me suis rendu jusqu'à 1000 abonnés à peu près. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, tiens, je vais prendre mes 52 meilleures histoires de mes 5 dernières années, puis j'en ai fait un premier recueil. Donc, ça c'était ce qui a été fait. Mais maintenant, ben là, un coup que je dis que les gens, il faut qu'ils soient plus heureux, qu'ils développent leur attitude positive, ben, je me suis dit, oui, c'est facile de dire ça, mais comment on fait ça? Alors, j'ai décidé de faire le deuxième, donc, et le tourner sous forme de conseil. OK. Maintenant, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, là, parce que là, on vous appelle M. Bonheur aussi, là. Oui. Mais d'où c'est venu cette idée-là de vouloir peut-être nous aider à vivre un meilleur quotidien? Et mon autre question, est-ce que c'est possible? Bien, absolument que c'est possible. Ouais. D'où m'est venue l'idée? En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un coup dur, un drame dans notre vie. Personnellement. Et puis ça nous a fait prendre conscience à quel point la vie est fragile. Quand vous dites vous? Moi et mon épouse. OK. Donc, ça nous a fait prendre conscience que la vie est fragile, que la vie vaut la peine aussi d'être vécue. Puis quand il nous arrive un drame comme ça, on a toujours deux façons de réagir. La première façon, c'est d'abandonner, puis de dire qu'on est une victime, puis de dire, bon, OK, c'est pas le fun, puis pauvre de moi, puis le pourquoi que ça m'arrive. S'apitoyer sur son sort. S'apitoyer sur son sort. L'autre choix qu'on a, c'est de se retrousser les manches, puis de dire, maintenant, qu'est-ce que je fais? Okay? Comment je peux faire pour passer à travers ça? Comment je peux faire pour arriver à trouver une solution à ce qui m'arrive? Et puis, moi, ma façon de réagir, c'était de lire beaucoup de livres dans le domaine du développement personnel professionnel. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais partager mon expérience, mes connaissances aux gens sous forme d'histoire et de conseils. OK. Personnellement, ça vous a donné quoi? Vous êtes rendu où dans votre cheminement? Bien, ça m'a rendu à un deuxième livre, ce qui est quand même pas rien. Ça veut dire que c'est positif. C'est quand même pas rien. Puis, de mon premier livre, j'en ai quand même vendu 400. Donc, je pense qu'au Québec, 400 livres, c'est un best-seller, là, même s'il n'y a pas sur les tablettes, parce que j'ai jamais passé par le domaine traditionnel, c'est-à-dire le monde de l'édition. Donc, j'y étais toujours par contact personnel. C'est quand même assez intéressant d'y aller de cette manière-là. Et puis, là, c'est ça. Là, je pense qu'avec mon deuxième livre, ça permet de fermer la boucle. Puis, et à date, j'ai quand même de très, très bons commentaires. Donc, OK. Donc, vous racontez des histoires et là, vous donnez des conseils. Quel genre de conseils que vous donnez? Bien, comme, par exemple, comment on peut être heureux. J'ai la recette du bonheur là-dedans. Là. Oui? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit? On se crée un certain bonheur, mais c'est pas toujours évident. Bon, la vie est faite d'embûches et... Absolument. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'atteindre le bonheur? Bien, moi, je peux vous garantir que tout le monde a des malheurs. Ça, je peux vous garantir ça. OK? Ce que je ne peux pas vous garantir, c'est comment vous allez réagir par rapport à ces malheurs-là. Mais si on veut connaître le bonheur, c'est notre façon de réagir par rapport aux embûches, par rapport aux difficultés qui nous surviennent. C'est comme ça qu'on peut arriver à être plus heureux et à être plus serein. Je touche plusieurs dimensions là-dedans. Bien, je touche la dimension, par exemple, comment être un bon parent, comment avoir une attitude positive, comment être plus discipliné,
comment être une meilleure personne, comment avoir de l'altruisme, etc. Donc, je touche beaucoup de volets à ce niveau-là. OK. Moi, je vous demanderais, justement, comment on fait? Parce que il y a des journées plus belles que d'autres. Ben oui, comment absolument. est-ce que c'est... est-ce qu'il y a des façons de faire pour nous aider à prendre une mauvaise nouvelle? Ou, est-ce qu'il y a des façons? Juste pour donner peut-être un préambule aux gens qui nous écoutent, comment on fait pour réagir quand on a une mauvaise nouvelle? Bien, c'est sûr que sur le coup, on est mauvaise, humain. la nouvelle. On est humain et mauvaise la nouvelle, on le prend mal. C'est tout à fait normal. Mais c'est ce qu'on va faire ensuite qui va faire toute la différence. OK? Donc, comme je vous dis, on a toujours deux choix. On a le choix de dire maintenant on est une victime, puis pauvre de nous, ou on se retrousse les manches, puis on essaie de voir ça positivement. Comment on peut arriver à passer à travers. Et fait que c'est ça, c'est un combat de tous les jours. Hein. Être heureux, là, c'est un combat de tous les jours. Oui, absolument. Ça dépend de nous autres. C'est totalement. Il n'y a pas personne d'autre qui peut nous aider que nous autres. Non, on ne peut pas être heureux à condition de... Le bonheur conditionnel, moi, j'y crois pas. Donc, on est heureux. La seule condition, c'est nous de prendre conscience qu'on peut faire quelque chose pour être heureux. Vous parliez de votre conjointe tantôt. Oui. Est-ce que votre conjointe vit le même bonheur? Est-ce que... Oui, je pense que oui. Maintenant, ouais. Oui, absolument. Absolument. Okay, ça l'a aidé, elle aussi. Je pense le que cheminement oui. que vous avez fait, vous l'avez fait ensemble? Absolument, oui. Elle aussi, elle a écrit un livre. Donc, ah oui? Oui. OK. Elle, c'était plus axé sur comment vivre un deuil, comment aider les gens dans un deuil. Donc, c'est un petit peu plus tourné vers ça. C'est disponible? Est-ce qu'on peut se les procurer quelque part? Bien, en fait, moi, je travaille chez Mallette. Oui. Je peux donner mon adresse courriel aux gens s'il oui, y en a qui veulent. Donc, c'est BénéficeNet, B-E-N-E-F-I-C-E-S-N-E-T, tout dans un bout. BénéficeNet. Oui. OK. Ah, ben, je suis un comptable. Donc, BénéficeNet. BénéficeNet, un comptable. À commercial, hotmail.com. On reprend ça. BénéficeNet, commercial? Hotmail.com. Hotmail.com. Et puis, je fais un lancement de livre aussi. Donc, le 8 novembre, qui est un samedi 8 novembre, je fais ça à la bibliothèque ici à Montmagny. 8 novembre, on est passé là. 8 décembre, excusez. 8 décembre. 8 décembre, on fait ça ici à Montmagny. Et puis, vous avez remarqué que j'ai ma chemise Richelieu. Donc, je suis membre Richelieu. Et lors de l'occasion, le 8 décembre, 10 % des revenus vont aller pour le Club Richelieu. OK, vous faites ça où? On fait ça à la bibliothèque de Montmagny. OK. Vous lancez quel livre, celui-là? Le deuxième. OK. Exact. Parce qu'il est encore, il est tout frais. tout chaud, là? Il est tout chaud. Okay. Il est sorti la semaine passée. Est-ce qu'il y en a un troisième qui s'en vient, Danny? Oui, mais là, plus sur le côté comptabilité et gestion. Ah, OK, ouais. C'est un peu plus... c'est plus va être plus destiné direct, pour les entrepreneurs. Écoutez, moi, j'ai le premier livre. Est-ce que vous en avez encore des copies? Absolument. D'ailleurs, pour lors du lancement, je vais avoir apporté avec moi le premier tome aussi. OK. Donc, 52 histoires pour transformer votre quotidien. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, 52 conseils pour transformer votre quotidien. Donc, des histoires. Quand vous parlez d'histoire, oui. Parce que là, je comprends des conseils, mais des histoires, quel genre d'histoire? Bien, je peux vous en raconter une, si oui, vous s'il voulez. vous plaît, allez-y. Alors, c'est l'histoire d'un représentant de commerce qui arrive pour vendre un paquet de gugus. Et puis, sur la galerie, il y a un chien qui hurle. Pendant qu'il fait sa présentation au propriétaire, le propriétaire, il dit, bien là, il dit, oui, mon chien hurle, oui, c'est correct. Mais là, le gars qui essaye de vendre, il dit, ouais, mais comment ça se fait que ton chien hurle comme ça? Il dit, bien, c'est parce que ça fait 5 ans que ce chien-là se couche toujours au même endroit sur la galerie. Il dit, ouais, bien, puis, c'est parce qu'on a fait des rénovations il n'y a pas longtemps, puis là, il y a un clou qui est sorti de la galerie, puis là, le chien, il se couche tout le temps là, fait qu'il se couche sur le clou. Fait que là, il dit, ouais, mais ça n'a pas d'allure. Pourquoi il ne s'en va pas ailleurs? Bien, c'est parce que c'est ça. Ça lui fait trop mal. C'est pour ça qu'il hurle, mais pas encore assez mal pour qu'il change de place. Et dans notre vie, c'est un peu comme ça aussi. Des fois, on se plaint, on dit, ah, pourquoi que ça m'arrive, puis blablabla. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer la situation? Qu'est-ce qu'on fait pour corriger le tir? Souvent, pas grand-chose. Fait qu'on se plaint, puis on devient une victime, puis on reste sur le clou. Est-ce que ça se peut qu'il y a des journées que, même si on veut essayer ça marche pas. Il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Ben oui. Y a-tu des trucs? Ben, on laisse passer la journée, puis le lendemain, ça devient une meilleure journée. Dans le fond, il faut vraiment travailler sur notre attitude. C'est que ça. Donc, puis, si on est humain, hein, donc ça se peut qu'une journée, ça aille vraiment pas bien. Puis que, mais le lendemain, ben, on se pose la question. À chaque soir, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé de positif aujourd'hui? Okay? Qu'est-ce que j'ai appris de ma journée d'aujourd'hui?
Puis ça fait en sorte que le lendemain, tu deviens une meilleure personne. Vous êtes comptable chez Mallette. Oui. Est-ce que ça a changé votre façon de rencontrer vos clients? Bien, honnêtement, je penserais que oui. C'est sûr que malgré mon côté très cartésien, j'ai un côté qui est quand même humain très, très fort. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, c'est sûr que j'ai une certaine sensibilité par rapport à ce qui se passe dans les entreprises. Donc, quand j'arrive à un entrepreneur que ça va pas, qu'il perd beaucoup d'argent, que là, il se pose la question s'il va être capable de payer ses employés, c'est sûr que moi, ça vient me chercher. Puis, rapidement, j'essaye de trouver des solutions pour l'aider, ça, c'est sûr. Donc, oui, absolument, ça vient m'aider dans mon quotidien, dans mon travail, ça, c'est officiel. C'est intéressant. Le 8 décembre, c'est à quelle heure? 8 décembre à 13h, à partir de 13h, et je donne une mini-conférence. Donc, j'explique un peu mon cheminement, comment je suis arrivé à écrire ces 2 livres-là, un peu comme je vous l'ai expliqué, mais un peu plus détaillé. Bravo. Je vous félicite pour ce que vous avez réalisé. Pas évident d'écrire, surtout pour un comptable. Non, on connaît les comptables. Je vous félicite de cette belle initiative qui vous a permis probablement de vous rendre plus heureux avec ce que vous avez vécu. Donc, le premier, 52 histoires pour transformer votre quotidien. Il est disponible. Vous pouvez communiquer. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, vous appelez ici au bureau. Bénéfice net, parce que c'est un comptable, à commercial@hotmail.com. Donc, je trouve ça très original. Et celui-là, qui sera lancé le 8 décembre à la bibliothèque de Montmagny à 13h, 52 conseils pour transformer votre quotidien. On va vous en parler. De toute façon, on va vous faire un suivi avec ça. Bravo, Danny Landry. Bien, merci. Puis, si vous avez d'autres bonnes idées comme ça, venez nous les présenter. On se fera plaisir de présenter ça aux gens qui nous regardent. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Landry. Merci. Danny Landry, qui est comptable chez Mallette. Si jamais vous n'avez pas pu prendre en note les informations, probablement qu'en composant le téléphone chez Mallette, ils vont répondre avec plaisir. Absolument. Parce qu'en plus, c'est qu'une partie des argents qui va retourner pour le Club Richelieu. Donc, voilà. Je trouve ça intéressant, moi, de voir des gens de la région qui font de tels événements, de telles belles choses. Bravo. Merci. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et après quoi, on a pour vous Regard sur Saint-Pamphile, la 3e émission. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi le 13 novembre. C'est pas un vendredi, c'est un mardi 13 novembre. Donc, c'est le temps de souhaiter bonne fête à l'eau jubilaire de ce mardi 13 novembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à un fidèle téléspectateur, M. Jean-Charles Couillard. C'est votre conjointe qui vous souhaite bon anniversaire, M. Couillard. Tous nos vœux vous accompagnent. C'est l'anniversaire également à Marie-Pierre Boutin de Montmagny. Donc, bon anniversaire, Marie-Pierre Boutin. Donc, voilà pour les anniversaires. Vous voulez nous téléphoner, souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny, tout simplement. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88 241 1313, poste 229. Et c'est simple, vous nous donnez le nom de la personne, la date de son anniversaire et son numéro de téléphone. C'est bien important pour qu'on puisse rejoindre cette personne si elle mérite le 25 $ du magasin Coop IGA de Montmagny. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Whoopi Goldberg, actrice de théâtre et de cinéma. Elle a 63 ans. Gilbert Perrault, qui a joué pour Les Sabres de Buffalo pendant plusieurs années. Il a 68 ans aujourd'hui. André Lachapelle, quelle comédienne et actrice incroyable. Elle a 87 ans aujourd'hui, Mme Lachapelle. Et on se souvient du décès en 2015 de Georges Hébert-Germain, 71 ans, écrivain, l'une des plus belles plumes du Québec, et Michel Trudeau, 23 ans, le plus jeune frère de Justin Trudeau, premier ministre du Canada, décédé en
1998. Ça fait déjà 20 ans de ça. Dans quelques instants, on vous présente Ma municipalité, ma fierté. C'est la 3e émission. Voici Regard sur Saint-Pamphile. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Voici une web télé régionale. Regard sur Saint-Pamphile, une présentation du Centre de rénovation Maurice-Jalbert Incorporé. Le Centre de rénovation Maurice-Jalbert Incorporé est fier de participer à la vitalité économique de Saint-Pamphile. Entreprise familiale reconnue dans la région pour son service à la clientèle et sa gamme d'inventaires, de matériaux, de construction et de quincaillerie. Bonjour, M. Paris. Bonjour, monsieur. Je suis content d'être au club de golf de Saint-Pamphile parce que je l'ai découvert à 2-3 occasions et j'aime un golf. Ici, c'est beau, c'est le fun. J'aimerais que vous nous en parliez parce que je crois que ça fait 30 ans. Ça faisait 30 ans cette année, oui, qui a été fondé. C'était fondé en 88. Cette année, on a fêté notre 30e. On a eu un beau petit tournoi pour faire ça. Ça a été très plaisant. Les membres fondateurs, vous avez M. Denis Blanchette, qui était un des gros instigateurs, ainsi que la compagnie Mébec, qui ont aidé beaucoup. Les terrains ici, c'était des terrains... il y en a qui appartenaient à Blanchette, non Mébec. Puis il y en avait un monsieur... son nom m'échappe, là, mais... il y avait également quelques... mais c'était tout boisé que vous avez dit? C'était boisé. Ça a été bûché, ça a été travaillé au boule, ça a été parti à zéro, en fait. Mais ça a donné quand même un bon résultat. Très bon résultat. Moi, je suis fier de mon club, puis je dis que c'est le plus beau design qu'il y a dans le bas du Saint-Laurent. Aller jusqu'à... Par contre, ce qui est malheureux, comme vous mentionnez tout à l'heure, il y a un 50 km entre Lavin et ici, puis il y a des gens qui sont pas assez curieux pour venir découvrir. On dirait que les gens ils ont peur de monter la côte, comme on dit. De monter dans le sud. de monter dans le sud, oui. Mais c'est un très beau terrain à visiter. Puis ceux qui viennent, ils reviennent. C'est ça. Puis ce qui est original aussi, ce qui est le fun, à l'hiver, le club, il existe toujours, mais à l'hiver, c'est pour d'autres activités. À l'hiver, notre clubhouse, comme on dit, sert de restaurant pour le club de skidoo, en fait. Les gens de skidoo, la trail passe ici en avant. Puis ils arrêtent au clubhouse, ça fait un arrêt. On appelle ça l'escale. L'escale, puis aussi, j'ai appris, dans des occasions spéciales, qu'il y a des brunchs ici extraordinaires. Oui, des brunchs, des noces, des funérailles, toutes sortes de choses. On a une très belle salle à l'intérieur. J'aurais aimé vous la montrer aujourd'hui, mais malheureusement... les activités ont cessé. ont cessé pour un mois, oui. Mais moi, je peux vous dire que pour l'avoir visité, c'est très beau. C'est un très beau clubhouse, ça c'est officiel. Oui. Donc, on en profite pour inviter des gens? Que tout le monde qui sont bienvenus venir essayer notre terrain. Je les avertis, il y a 13 trous avec de l'eau. Et voilà, il faut aimer et l'eau. des difficultés, mais si vous jouez le terrain, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Oui. Et moi, j'ai un plaisir fou, et c'est un défi à toutes les fois, le trou numéro 13. Je sais pas pourquoi ils ont choisi le numéro 13, je sais pas si ça va avec. C'est pas c'est un chiffre chanceux. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour Edith. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de tourisme de loisirs. On va commencer par Alexandra. Oui. Comme présidente du Festival du Bûcheux. Quelle belle fête. J'aimerais que tu nous en parles. En fait, c'est ça. Moi, je suis présidente pour la 38e et la 39e année. On a terminé là, en août dernier la 38e édition qui a été un franc succès. On n'a pas encore les chiffres, on ne peut pas dévoiler de montant encore, mais ça s'en vient. Début novembre, à la séance du conseil municipal, on va pouvoir dévoiler le montant qui va être remis au loisir. Parce que c'est jamais déficitaire, le Festival du Bûcheux. On dit jamais, parce qu'on ne sait pas quelle année qu'on peut pogner, si on peut dire.
C'est sûr que cette année, la température était de notre côté. Il a fait beau toute la fin de semaine. Puis en plus des activités qu'on avait organisées, ça l'a plu à beaucoup de monde. Combien de personnes? On estime, là, cette année, habituellement, on estime entre 30 et 35 000 entrées. Cette année, on peut se lancer dans le 35 à 37 000 entrées. C'est quoi les principales activités? C'est sûr que c'est les compétitions forestières qui sont le noyau. La base même, l'ADN de l'affaire. Exactement, du festival. Sinon, là, on greffe à ça une programmation de spectacles variés pour toute la famille. On a des spectacles pour enfants, on a des conférences qui touchent un peu plus les adultes. On a aussi, là, cette année, on avait Ben Milo avec ses légendaires démonstrations de motocross. Fait que ça plaît beaucoup à la gamme adolescente, mais aussi à toute la famille. Là, il y en a pour tous les goûts. On avait un sculpteur professionnel qui venait de la France, qui faisait des spectacles de sculpture. On avait des démonstrations d'hommes forts, on a des expositions de machinerie. Fait qu'on en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Donc, d'année en année, vous avez à vous réinventer, vous avez à être créatif, vous avez à vous surpasser toujours. Exactement. Comme j'expliquais tantôt, le festival a été créé, en fait, pour subvenir aux besoins des loisirs. On avait des gens qui n'avaient pas les sous pour participer aux activités de loisirs. Donc, il y a un comité qui s'est assis, puis ils ont dit, bien, on va créer un événement qui va générer des profits, qu'on va pouvoir redonner à la municipalité, au service des loisirs et aux activités culturelles. Donc, c'est ça. C'est de là que le festival est parti. C'est ça. Mais cet événement majeur-là, c'est le Festival du Bûcher. Exactement. Donc, à chaque année, les profits sont redonnés à la municipalité, dans le fond, au service des loisirs et pour la culture. Donc, à chaque année, le festival doit repartir sur une base nouvelle et inventer une nouvelle programmation, trouver de nouvelles activités pour refaire un succès. Donc, le hamster travaille toujours. Et juste pour avoir quelques chiffres, vous remettez, exemple, dans les 5 dernières années, en moyenne, combien par année pour les loisirs? L'année passée, on a remis le plus gros chiffre de l'histoire, on a remis 45 000 Oh, c'est pas rien, là. C'est pas rien. Puis depuis le tout début, là, c'est plus d'1 million de dollars qui a été donné au service des loisirs. Donc, c'est beaucoup de sous. C'est beaucoup de sous. Est-ce que les loisirs sont heureux et contents de ça? On pourrait parler à la coordonnatrice, voilà, elle pourrait nous le dire. On va lui demander. Edith, est-ce que vous aimez ça, le Festival du Bûcher? Bien sûr, c'est sûr. Pour le festival ou pour les retombées? Bien, les deux. Le festival est un bel événement qu'on aime vivre. Puis aussi bien, pour les retombées, parce que ça permet à plein de citoyens de profiter de taux réduits sur leurs inscriptions au loisirs. Puis ça permet aussi à d'autres, des organismes de bénéficier d'une subvention de la municipalité. Voilà. Puis quand on parle de loisirs, ici à Saint-Pamphile, est-ce que tu peux nous en mentionner quelques-uns dans les plus populaires? Bien sûr, bien ici, on est à l'Arena. Qui est très belle aréna d'ailleurs. Oui. Je suis agréablement surpris. C'est ça. Donc, à l'Arena, ouverte de septembre à avril, on a différents tournois. On a le patinage artistique, le hockey mineur, du hockey parascolaire, du hockey local, des différentes ligues de hockey senior. Bien sûr, le patinage libre, hockey libre, on n'y échappe pas. Sinon, on reçoit des tournois, de 3 à 4 tournois par année. Puis aussi le fameux spectacle du patinage artistique à la fin de la saison. Oh, ça doit être populaire, ça. Oui, bien, on remplit quand même pas mal les estrades. Oui. C'est bien. Oui. Et parmi d'autres loisirs? Ici, à l'été, on a beaucoup d'activités diversifiées quand même. On a le terrain de jeu, on a la piscine. La piscine a un toit rétractable. Ben oui, j'ai appris ça. Oui, c'est une belle particularité qu'on a ici. Ça a été installé en 2010, donc c'est vraiment un toit rétractable. Puis, donc, ça permet d'allonger la saison de la piscine. Donc, au lieu d'ouvrir fin juin, comme la plupart des piscines extérieures, on peut ouvrir fin mai. Donc, on est capable d'offrir une session de natation de plus, d'être ouvert plus longtemps. Puis j'ai appris, sans jeu de mots entre les branches, que vous avez d'excellents sentiers aussi. Oui, on a des sentiers pédestres, les sentiers des Vieilles Souches qui ont été aménagés, là, je dirais, il y a 2 ans. Présentement, là, c'est ça, on continue de les développer tranquillement, pas vite. Bientôt, ça s'en vient des sentiers d'interprétation qui vont dans les sentiers. Ça, oui. Mais aussi, l'hiver, on a sentiers de pédestres, sentiers de raquettes et sentiers de ski de fond. Puis, nouveauté de l'année passée, il y a possibilité de location d'équipements de ski de fond et de raquettes. On est en partenariat avec le Gym Action. Donc, c'est eux qui s'occupent du prêt de location de raquettes et de ski de fond. Puis pour les gens qui aiment le gaz, qui aiment l'essence, il y a motoneige? Oui, motoneige et VTT. Donc, le club de motoneige L'Escale, qui a plein de beaux sentiers, puis sont assez réputés. Là. On a des beaux sentiers dans le coin chez nous. Puis aussi les VTT aussi, qui a sont 4 saisons la plupart. Là. Il y en a, je dirais, environ 200 km de sentiers, 4 saisons, puis une centaine de kilomètres là, pour l'hiver.
Je reviens à l'interprétation. Est-ce que tu peux nous glisser un petit peu plus d'informations sur les sentiers ou les randonnées en interprétation? Oui, mais en fait, nos sentiers pédestres ont environ un total de 2 km. Donc, c'est quand même un trajet qui est plutôt familial. Oui. Donc, on a un peu axé là-dessus pour que ça soit éducatif et ludique en même temps. Donc, ça va être des sentiers, des panneaux d'interprétation, souvent avec des questions, des saviez-vous que, ou des choses comme ça pour que ça soit, ça puisse être familial puis ça puisse être instructif pour les familles. Donc, Saint-Pamphile, c'est une des meilleures places pour y vivre. Ah ben oui, c'est certain. Non, c'est vrai, parce que quand on regarde dans les différentes capsules qu'on a vues, on a vu que les activités, on a vu le passé de Saint-Pamphile, on a vu le volet commercial et industriel. Donc, c'est une place pour y travailler, il y a d'excellents emplois, mais je suis en train de voir, c'est une place pour avoir du fun, festival, et c'est une place aussi pour avoir du plaisir au niveau des loisirs et des activités. Exactement. Donc, on fait quoi? Est-ce qu'on invite les gens à venir nous découvrir? Bien sûr. Puis peut-être d'amener un U-Haul, un trailer, ils peuvent venir s'installer. Exactement. On les invite aussi au 39e Festival du Bûcheux, qui va être à la dernière fin de semaine d'août 2019. Puis on invite aussi les campeurs, parce qu'on a des terrains de camping aussi pour accueillir, je vous dirais, 180 personnes. Puis là, on peut le dire tout de suite, le 39e, c'est juste les préparatifs pour le 40e. Et ça, ça va être exactement, gros. Exactement. On va fêter le 40e en 2020. Donc, on commence à y penser, mais on n'a pas d'activité de mis en place tout de suite. Là, vous allez sûrement en entendre parler. Puis là, as-tu pensé qu'un beau 39e et un gros 40e, comment les loisirs vont être heureux? Certainement, certainement. On s'attend à quelque chose de gros, un gros montant encore. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la municipalité de Saint-Pamphile. Regard sur Saint-Pamphile, une présentation du Centre de rénovation Maurice Jalbert Incorporé. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Donc, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans la région parce que, bon, on ne fait pas exception à tout ce qui se passe au Québec et même au Canada. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, on cherche du monde. Alors, s'il y a des emplois qui vous intéressent, vous cherchez un emploi ou encore vous voulez peut-être changer d'air, vous pouvez aller faire un tour sur le site du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, et vous allez retrouver
plusieurs offres d'emploi, mais aussi, vous pouvez téléphoner au 248-95-59 et parler à un professionnel du CAR qui sauront vous guider vers les meilleures offres pour vous qui rejoindront vos objectifs et vos attentes. On recherche toujours là, le couturier ou couturière pour Lillet, les confections de la Martine, et pour Saint-Pamphile, chez Textile Gauvin. Donc, ça fait un bout de temps là, qu'on recherche des couturiers, des couturières. Alors, ça vous intéresse peut-être même à temps partiel pour... vous venez de prendre votre retraite. Vous savez, aujourd'hui, les employeurs sont ouverts à répondre à vos attentes. Donc, on recherche des couturiers et couturières pour Lillet et Saint-Pamphile. On recherche un coordonnateur, coordonnatrice de centre de plein air pour Sainte-Apolline de Patten, préposé à l'entretien général à Saint-Paul de Montmagny, cuisinier ou cuisinière, ça c'est au CAR, dessinateur, dessinatrice technique à Montmagny, également un technicien ou technicienne comptable pour Montmagny, journalier en construction pour Montmagny, commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli, cuisinier ou cuisinière pour Cap-Saint-Ignace, gardien et gardienne de nuit pour Cap-Saint-Ignace également, conducteur de classe 3 pour Montmagny. Alors, ces emplois sont actuellement disponibles. Vous téléphonez au service de placement du CAR au 248-95-59 encore. Vous pourrez vous rendre directement à leur bureau, coin rue Saint-Louis et avenue Collin à Montmagny. Alors voilà, ça complète nos offres d'emploi pour cette chronique des offres d'emploi du mardi 13 novembre. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, d'abord, cette belle nouvelle pour Bombardier de la Pocatière qui verra pour les prochaines années son usine remplie d'employés parce que on a eu 53 wagons comme contrat. On en a parlé beaucoup depuis hier. Là, peut-être que vous avez de la difficulté à comprendre. Oui, mais là, il parlait de 2500 emplois. Ça, c'est l'aéronautique. Donc, c'est à l'ouest, c'est dans Montréal, c'est dans la région de Montréal, la Montérégie. Mais Bombardier Transport, là, ça concerne la Pocatière, 153 wagons. Alors, ça crée des emplois et ça met un baume parce que, vous savez, on a eu peur un peu. Et même, il y a beaucoup d'employés qui ont été mis au chômage. Et là, ça va probablement permettre à ces employés de retourner au travail et de donner du travail à déjà ceux qui étaient en place, qui n'ont plus d'ancienneté dans l'entreprise. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a des retombées, nous aussi, pour Montmagny, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui voyagent pour aller travailler chez Bombardier à la Pocatière. Donc, c'est une bonne nouvelle au niveau économique. Et bravo à notre nouvelle députée ministre qui a collaboré à la réussite de ce contrat. Donc, c'est une belle nouvelle pour notre région. Plus de 30 millions en primes secrètes versées par Hydro-Québec. Ça continue. Vous savez, la semaine dernière, on parlait qu'Hydro-Québec avait connu des surplus au cours des dernières années, ce qui représentait environ 350 $ par abonné d'Hydro-Québec. Et ils ont confirmé qu'ils ne distribueraient pas ces surplus pour garder cet argent-là dans les coffres. Bien là, ce qu'on nous dit, c'est qu'au fil des 20 dernières années, Hydro-Québec a versé plus de 30 millions de dollars en primes secrètes à certains de ses hauts dirigeants. Je ne sais pas si un jour, parce qu'on a connu ça dans d'autres entreprises aussi, je ne sais pas si un jour, toutes ces sociétés d'État pourront être plus surveillées ou si un projet de loi pourrait faire que ces bonis-là versés aux dirigeants puissent cesser ou encore, du moins, diminuer. C'est la question qu'on se pose. J'espère qu'un jour, ça va arriver. Mais parlant d'Hydro-Québec, justement, on nous confirme qu'on a pris 215 000 ententes avec des gens qui ont des difficultés à payer leur électricité. On va les rebrancher parce que si on les a débranchés en raison des mauvaises créances, là, on va les rebrancher parce que c'est l'hiver. Et à un moment donné, c'est pas tout le monde qui est capable
pour différentes raisons, de payer son compte hydro. Vous allez dire, « Ouais, mais moi, je le paye. » Mais il y a des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et ça, je pense que ça, quand on regarde des bonnets de 30 millions, je suis autrement plus d'accord qu'on aide ces gens en difficulté. Il y a des gens qui ne paient pas leur compte et c'est voulu, puis ce sont des mauvais payeurs tout simplement. Mais il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin et je pense que cette façon de contribuer pour nous, si on prenait ces 30 millions de dollars-là et qu'on aidait ces gens-là qui sont dans la difficulté, dans la misère. Vous savez, dans le temps des fêtes, on aide ces gens-là par des paniers de Noël. Puis moi, je suis tellement d'accord. Et je fais ça depuis que je suis jeune. Avec mon père, on allait dans le temps, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, le dimanche après-midi, en novembre, on passait par les maisons, parce que mon père était membre du Club Richelieu. On passait par les maisons pour solliciter de l'argent. On ramassait les jouets également. Et on réparait ça au cours du mois de novembre. Et en décembre, on redistribuait ces jouets, des paniers de provisions pour aider les personnes, les besoins, les familles dans le besoin. Donc, c'est encore vrai aujourd'hui. Et comme ça coûte de plus en plus cher de se nourrir, se vêtir, se chauffer, parce que ça coûte cher de se chauffer. Donc, il y a de plus en plus de familles qui sont dans le besoin. Alors moi, je suis vraiment d'accord qu'on aide ces gens-là. Donc, le rebranchement de 215 000 personnes qui ont été débranchées au cours des derniers mois, se fera prochainement. C'est déjà commencé. Et comme l'hiver, vous voyez derrière moi là, que l'hiver est déjà bien arrivé. Alors, on va rebrancher ces gens-là. Et je suis bien d'accord avec ça. Le maire de Lévis qui a privilégié un tunnel à 4 milliards de dollars. Ce tunnel qui serait à la porte de Beauport et on pourrait sortir ici autour de la route Saint-Gabriel-l'Allemand. Et ce serait très bon pour nous. Alors, on a le maire Langevin jeudi en entrevue. On va lui demander, lui, qu'est-ce qu'il privilégierait. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. Soyez prudents sur les routes. À demain. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Dans la paix et entouré de l'amour de sa conjointe et de ses enfants, le 6 novembre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Régent Boulay, fils de feu M. Jean-Charles Boulay et de feu Mme Lucienne Morin. Il était l'époux de feu Mme Solange Poirier et le conjoint de Mme Eva Pruneau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 15 novembre, de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le vendredi 16 novembre, à 15h, en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny. Des remerciements au personnel de la résidence Monseigneur Deschênes, du CLSC de Montmagny et des soins palliatifs de l'hôpital de Montmagny. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation Richelieu, à la Fondation de la maladie de Lou Gehrig ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634.